Ça ne vient pas. Monsieur le ministre, bienvenue ici aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Bienvenue également à votre équipe. À mon professeur Sadbou Regad, je vous rends un salut spécial. Madame la Présidente, honorables députés, bonsoir. Monsieur le ministre, de la constitution à la dissolution d'une entreprise, en passant par l'ensemble des étapes ou des événements susceptibles d'intervenir au cours de la vie sociale, modification du capital, scission, fusion, entre autres, j'en passe, constitue un phénomène qui peut être observé tant pour les EPIC que dans le cadre des entreprises privées. Les conséquences des dysfonctionnements ou des insuffisances invoquées dans le cadre de l'exposé des motifs qui ont conduit l'esprit de ce projet de loi peuvent être également retrouvées tant au niveau des EPIC qu'au niveau des entreprises privées. Au moins, suivant un seul aspect qui n'est pas moindre dans la vie sociale d'une entreprise, à savoir la cessation des paiements. Pour ceux qui ne maîtrisent pas le jargon financier, la cessation des paiements est une situation d'une entreprise qui, en fonction de son actif disponible, ne peut plus faire face à son passif exigible. Et c'est pourquoi je m'en vais vous poser la première question qui consiste à demander pourquoi vous n'avez pas intégré dans le champ d'application de ce projet de loi les entreprises privées à partir du moment où elles constituent un pilier extrêmement essentiel dans notre économie nationale. Monsieur le ministre, je ne saurais comprendre cette restriction si elle ne place pas au cœur de sa préoccupation des mesures préventives et costauds dans le cadre de traitement des entreprises en difficulté, autrement dit, les procédures collectives d'appurement du passif. Vous le savez bien, dans un passé récent, nous avons assisté au prononcé consécutif d'au moins de 3 établissements financiers. 3 banques ont été dissoutes. Cela ne constitue pas un début de l'effondrement de tout un système financier? En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cela. La deuxième question consiste à vous demander, monsieur le ministre, quel est l'impact fiscal ou bien quel sera l'impact fiscal de ce nouveau projet-là? Est-ce que la restriction va aller dans le sens d'une hausse ou d'une baisse des recettes publiques ou dans le processus de formation des recettes publiques? Enfin, est-ce qu'il est prévu un régime spécial, un régime fiscal spécial pour ces entreprises, au moins pour pallier à ce manque à gagner? Vous savez bien, les entreprises